Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour vous parler de ma dernière lecture. Il s'agit de CL7, qui a une couverture très rigolote, ce que vous voyez, on se voit dedans. Vous voyez, là on peut voir la caméra. On voit pas grand chose parce que... Ah si, on voit quand même, vous voyez. Elle fait des reflets. Bref, ce n'est pas le sujet. Et voilà, je voulais vous montrer cette couverture qui, ma foi, était... Voilà, c'est une couverture qui n'était pas très discrète hein, quand on lisait quelque part, parce qu'elle se remarquait tout de suite. Bref, CL7, c'était bien, et je vous en parle tout de suite. C'est parti. Donc, dans CL7 de chez Hachette Roman de Drawery, on se retrouve dans une sorte de dystopie futuriste où le système judiciaire a complètement été aboli. Il n'y a plus de tribunal, il n'y a plus d'avocat, il n'y a plus de juge, il n'y a plus de juré, il n'y a plus rien. Tout est réduit à une télé-réalité où le public vote la condamnation à mort ou pas des personnes qui sont accusées. Et c'est très antidémocratique et très spécial puisque du coup le principe de CL7 c'est que l'accusé se retrouve au départ dans la cellule 1 et toutes les semaines elle avance cellule 2, cellule 3, cellule 4, etc. jusqu'à se retrouver à la cellule 7 où là le public décidera si elle est coupable ou non coupable. Si elle est jugée non coupable, elle sera libérée. Si elle est jugée coupable, elle sera condamnée à mort, publiquement et en direct à la télé. Ça paraît délirant à dire, mais voilà, il s'agit d'un prime time qui a lieu toutes les semaines. Donc on fait les points de l'avancée de l'accusé et au bout de cette semaine, et ben tout est joué. Et donc dans ce roman on va suivre Martha. Donc c'est Martha est une jeune fille de 16 ans, une jeune adolescente qui est prise sur le fait, voilà, elle est prise avec un pistolet dans la main et elle est accusée d'avoir tué Jackson Page. Et voilà, la police l'a arrêtée avec le policier dans la main. Mais bien sûr, avec le pistolet dans la main, la victimataire et Martha criait « c'est moi qui l'ai tué ». Donc forcément, elle est désignée coupable d'office et elle est enfermée dans la cellule numéro 1. Mais voilà, il y a quand même un doute qui subsiste. Dès le début du roman, on sent qu'il y a anguille sous roche. Et Martha va avoir une aide juridique, parce qu'à l'époque, il n'y a plus d'avocat, mais le système a réussi quand même à... ce que les condamnés puissent avoir une aide juridique, et cette aide juridique, c'est Eve, et Eve va tisser des liens avec Martha pour essayer de la faire parler, parce que Martha refuse de parler, et Eve sent bien qu'il y a quelque chose que Martha cache, ne veut pas dire, et qu'elle n'est peut-être pas coupable, ou peut-être pas aussi coupable qu'elle le dit. Ce n'est peut-être pas forcément elle, ou si c'est elle, peut-être que ça s'est passé d'une autre manière qu'elle le dit. Et au fil du roman, donc on avance dans le roman, vous voyez la cellule 3. Donc, et vous voyez après c'est cellule 4. Je ne vais pas la retrouver. Donc là on en est par exemple à la cellule 7, si je la retrouve évidemment. Donc je ne la retrouve pas dans le roman, mais on s'en fout un peu à vrai dire. Mais voilà, c'est chapitré, voilà, cellule 3, on y est, mais le livre est chapitré de manière très courte aussi, du fait que à chaque début de chapitre, évidemment, j'aurais dû mettre des marque-pages, ça aurait été beaucoup plus pratique que je fais là. Voilà, donc par exemple, là, vous savez qu'on va parler d'Eve, donc qui est la conseillère juridique, mais ensuite on va aussi parler de Martha, et donc ce sont des courts chapitres, et ça va aller vite, c'est une lecture où on avance très vite, le rythme et voilà, on est toujours dedans, on a envie d'avancer parce que c'est très addictif et surtout on se demande ce qui va arriver à la pauvre Martha puisque c'est la première adolescente de 16 ans qui est enfermée dans le couloir de la mort, c'est le tribunal de la justice. Attendez, j'ai écrit sur mon petit papier, on est entre nous, on fait ça comme ça. Donc voilà, il n'y a plus de tribunaux, il n'y a
plus rien. Et donc ça a été remplacé par un système qui s'appelle la loi des 7 jours de justice. Donc comme je vous le disais, il n'y a plus de tribunaux, il n'y a plus de juges, il n'y a plus d'avocats, il n'y a plus de jurés. Il n'y a plus rien, il y a juste un prime time par semaine et un public comme vous et moi qui vote, mais qui pour voter doit payer, même sur le net, doit s'acquitter d'une somme et d'un abonnement. Donc tout le monde ne peut pas le faire, donc les votes avec ce raisonnement-là, si les votes sont équitables. Voilà, parce que ceux qui n'ont pas les moyens ne peuvent pas voter. Et donc il y a aussi les prime time qui sont dans le livre. Et on sent bien que tout est tourné de manière à ce que la pauvre Martha soit accusée d'un crime qu'elle n'a peut-être pas commis ou pas comme on le pense. Et que celui qui a été tué, donc Paige Jackson, voilà, il y a une histoire aussi, tout ça, tout le monde est un petit peu entremêlé. Donc ce n'est pas un crime gratuit, ce n'est pas, enfin un crime gratuit. Je me comprends, ce n'est pas aussi facile qu'on veut le laisser dire à la télé, sous la forme du journalisme et des médias. Il y a vraiment une histoire à découvrir avec celle de Martha, que Eve tente de démêler. Et c'est ce qui rend le livre très addictif. Au fur et à mesure qu'on avance, on découvre de plus en plus de choses sur Martha, sur Paige Jackson, sur la famille Jackson, sur les points qu'ils avaient en commun, parce que oui, tout est lié, en fait, ce n'est pas... Ils se connaissaient avant, et même si c'est dit tout au début du livre, donc il n'y a pas de surprise, petit à petit les ficelles se dénouent, et voilà, on apprend que Martha est peut-être aussi malheureusement une victime du système, et qu'elle va peut-être être exécutée alors qu'elle était innocente. Et Eve se bat pour ça. Et voilà, moi c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Après Une fois dans ma vie de Gilles Le Gardinier, qui est... Oh, ça fait des reflets. Ouais. Bref, après le livre de Gilles Le Gardinier, Une fois dans ma vie, qui était un livre voilà, très cool pour se détendre, c'était de la comédie, ça m'a fait beaucoup de bien. Revenir dans un thriller qui est une littérature jeunesse, donc voilà, quand même, c'est très soft, hein, c'est très prenant, mais c'est très soft, hein, il n'y a pas de violence vraiment explicite, c'est vraiment une enquête où on essaie d'en apprendre un peu plus sur Martha par l'intermédiaire de Eve, et c'est plutôt voilà, très, très psychologique, mais c'est très 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 addictif. Et moi j'ai beaucoup aimé. Alors au départ on pourrait penser que ça rappelle Criminal Loft de Armel Carbonell, mais pas du tout, puisque dans Criminal Loft les détenus et les accusés étaient tous ensemble dans un loft, et là il n'y a qu'une seule personne par cellule. Les accusés sont isolés dans une cellule très petite, et au fur et à mesure qu'ils avancent, la cellule devient de plus en plus horrible. Et on suit l'avancée de Martha dans la cellule 1, dans la cellule 2, jusqu'à la cellule 7. On suit son évolution, on suit ses pensées, on la voit péter les plombs au fur et à mesure que ces semaines passent. On la voit un petit peu qu'elle devient complètement folle, elle est enfermée, et qu'on fait tout pour lui faire péter les plombs. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe. Martha pète les plombs, en même temps elle est très très intelligente, donc... elle garde quand même une partie de son sang-froid, ce qui pourra peut-être la sauver ou pas. Enfin, elle fait tout pour garder la tête froide, et elle fait tout pour essayer de la sauver. Et voilà, on tombe vraiment dans quelque chose de psychologique qui est très addictif. Et les personnages sont très attachants. Tous ceux qui gravitent autour, les amis de Martha, les complices de Eve qui vont mener l'enquête avec elle. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé cette lecture. C'est très très addictif. J'avais envie de savoir si Martha allait s'en sortir ou pas. Quoi qu'il arrive, que Martha s'en sorte ou pas, franchement, la chute, voilà, on ne pouvait pas s'y attendre. On pouvait s'attendre à une chute de oui ou non, mais une explication comme ça, un revirement de situation dans l'enquête, pas forcément dans le dénouement. J'ai pas de rhume pourtant. Dans le dénouement, si Martha s'en sort ou pas, c'est pas la question, c'est le dénouement de l'enquête, les personnes qui étaient impliquées et ceux qui ne le sont pas. Enfin, voilà, tout tombe par terre à la fin, tout se chamboule. Et franchement, moi je m'imaginais des scénarios dans ma tête au fur et à mesure que j'avançais dans ma lecture, et j'ai été bluffée par la fin. Voilà, j'ai été bluffée par toutes les explications qu'on a pu nous donner et tout ce qu'on ne pouvait pas s'imaginer. Et rien que pour ça, je ne regrette pas ma lecture. Voilà, donc pour moi c'était une très très bonne lecture pour moi, je vous le conseille franchement. Si vous aimez le thriller psychologique, si vous aimez pas quand ça fait trop peur, que c'est pas trop glauque, parce que là c'est vraiment l'idéal, c'est pas glauque, c'est pas angoissant, c'est angoissant dans le terme où on s'inquiète pour Martha et
on la voit vraiment dans un état où elle est vraiment pas bien, normal, puisqu'elle risque d'être condamnée à mort dans 7 jours, donc qui ne le serait pas. Et on voit aussi un peu ce qui peut se passer si le système judiciaire était aboli et si tout se passait sur des bases de télé-réalité. Et voilà, c'est pas très rassurant tout ça. Pas du tout même. J'espère que ça n'arrivera pas. Mais lire ce livre, bah, franchement, voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé et je vous le conseille fortement. Voilà. Donc sur ce, je vais m'arrêter là. J'espère que je vous aurai donné envie de le lire. Voilà, si vous avez envie d'un petit peu d'une lecture qui est un petit peu, voilà, addictive parce que c'est très turnover, n'hésitez pas, foncez lire Cell 7. À mon avis, vous ne serez pas déçus. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, sûrement pour ma prochaine lecture ou autre chose. Voilà, allez, bye!